Donc, quand Hachem il veut délivrer des gens qui nous font souffrir, il attire sur l'âme Israël cette providence-là, cette surveillance. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait ça, ça annule les causes à effet complètement. Tout le système du Teva, cause à effet, et tout le Mazal aussi, le système des Mazalot. Parce que le système des Mazalot, le système des astres, c'est un système de cause à effet, mais pas dans le déroulement des événements, dans l'intervention des astres dans la vie de la personne. C'est-à-dire une personne, elle peut avoir, par exemple, elle peut mériter quelque chose ou ne pas mériter quelque chose. Les astres, ils vont faire leur travail. C'est-à-dire les astres, ce sont des outils qui sont branchés sur un prototype de ce que c'est un être humain. Voilà comment tu dois te comporter, voilà qui tu dois être, d'après ton âge, d'après ci, d'après ça, voilà comment tu dois être. Maintenant, si tu bouges de ça, alors eux, ils changent la façon de te donner ce qu'ils ont à te donner. Et eux, ils ont une emprise totale sur toi tant que tu vis dans le cause à effet. Quand tu vis de cause à effet, ils ont une emprise sur toi. Et si maintenant tu ne te comportes pas bien, il y a des conséquences. Tout ça, Hachem, il n'intervient pas. C'est eux qui ils gèrent tout seuls. Comme tu sais, dans une entreprise, il y a le PDG et il y a le patron qui gère la boîte. Mais le PDG, il n'est jamais là. Il vient peut-être même 10 fois par an. Mais il y a quelqu'un qui gère. C'est lui qui va renvoyer les employés, qui va augmenter les salaires et tout. Il a du pouvoir. Donc, les astres, ils ont beaucoup de pouvoir sur celui qui vit dans les causes à effet. Celui qui, dès que quelqu'un il vit dans la prière, il sort complètement de l'emprise des astres. C'est fini. C'est ce que Hachem il a dit à Abraham Avinu. Si tu regardes les astres, tu peux pas avoir d'enfants. Mais prie, monte au-dessus des astres, tu vas voir que oui, tu peux avoir des enfants. Donc, les astres, c'est un système qui est en place. Et ça, tu peux pas y échapper si tu vis de façon logique dans cause à effet. Maintenant, tu veux sortir de leur emprise, c'est pas difficile. Et tu vis avec la prière, c'est tout. Tu parles au patron. Tout le matin, tu téléphones au patron. Tu dis voilà, bonjour et tout, voilà, je voulais te remercier, vraiment c'était super, tout ça, truc et tout. Tu parles avec le patron. Donc, le dossier, quand il démarre le matin, il va chez le patron. Le patron, il signe, ok, vous lui donnez tac, 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 et c'est fini. Ça n'arrive pas dans les astres. C'est-à-dire, les astres, ils ne te connaissent même pas. Ils ne savent même pas que tu existes. Du tout parce que tu traites en direct avec le patron. Comme si tu es avec ton papa. Maintenant, des trucs et tout, le gars, il te dit, mais tu n'as pas d'argent, toi, tu attends, j'ai mon papa ici. Papa, tu peux ça y est, tu fonctionnes différemment. Donc, dès que maintenant la Jgacha, la providence, elle se rapproche de nous, ça annule le système du Teva et le système des astres. C'est fini, on sort de là. Donc, tu vois maintenant, je vous prends l'exemple de ce qu'on vit en Israël, parce que c'est dans notre chair, ça fait mal dans l'actualité, mais c'est pour tout comme ça. C'est pour toute notre vie, elle est comme ça. C'est pas que ce qu'on voit aujourd'hui qui se passe en Israël. C'est-à-dire, il faut sortir de cette emprise de cause à effet et de l'emprise des astres. Tu peux pas vivre avec elle. Tu peux pas vivre en Eretz Israël avec l'emprise des astres. C'est une contradiction. Eretz Israël, c'est je vis avec Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'astres. Il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a pas. Tu le vois tous les jours. Tu vois à côté de Yericho, à Yericho, tu as des bananes qui poussent et à côté, tu as des pommes qui poussent. Ça n'existe pas dans le monde que tu aies des pommes et des bananes qui poussent à 2 kilomètres l'un de l'autre. Va chercher sur toute la planète. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des climats qu'il ne peut pas y avoir à 2 kilomètres l'un de l'autre. C'est des climats complètement différents.
Ici, il n'y a pas de climat. Il y a pas, ça, c'est les règles du monde. Ici, il n'y a pas de règles. Ici, tu vas planter des bananes et à côté des pommes et à côté des pommes de terre, ce que tu veux. Et ça va tout pousser. Parce que c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais comme nous, on est venu avec, comme Rabbeinu dit dans le Kouté Moran sur Chavalim, Naflou Libanéimim, c'est-à-dire que des fois, les Chovlim, les forces négatives, arrivent à même rentrer en Eretz Israël et troubler le comportement de la terre, comme elle doit se comporter. Mais nous, en Eretz Israël, on ne doit pas se comporter comme dans un autre pays, comme si on était dans un autre pays. Et tout ce que les pays nous demandent de faire, il faut leur dire ça, messieurs, dames, c'est mignon, ça vous concerne à vous. Nous, ça ne nous concerne pas à nous. Nous, Hachem, il nous a appelés Béni Bechoré Israël. Mon fils Israël, mon premier-né. Mon fils premier-né Israël. À vous, vous appelez comme ça? Non, ok, alors allez vous adresser à la mairie du 16e, c'est tout. Allez voir là-bas qui vous êtes, c'est tout. Allez voir Trudeau, il va vous trouver du travail. On n'est pas dans le même système. Mais ça, il faut en être conscient. Maintenant, on est en Eretz Israël, mais on ne vit pas avec la conscience du degré d'intervention divine qu'il y a en Eretz Israël. Il y a un degré d'intervention divine qui est très spécial sur la terre et sur ses habitants aussi, par rapport à ses habitants, par rapport à la terre et par rapport aux habitants. L'habitant lui-même qui vient ici, il a un traitement spécial, puisque même la neshama de quelqu'un qui vit en Eretz Israël, sa propre neshama, lui, il ne reçoit pas le même degré d'intensité d'âme. Quand tu vis en Eretz Israël, ton âme, elle est plus intense que comme le Shabbat. Tu reçois un surplus d'intensité de ton âme. Tout simplement, il y a juste un rapprochement. Comme quand tu captes la Wi-Fi, des fois c'est faible, mais tu te rapproches de l'antenne, alors ça capte mieux. En Eretz Israël, tu te rapproches de l'antenne de ton âme, donc elle te fournit plus d'énergie, plus de conscience, plus de renseignements, plus de conseils, plus de joie, plus de vitalité, tout est boosté. C'est juste par rapprochement, c'est tout. C'est parce qu'il y a tout. Seulement, il faut rapprocher. Il faut mettre les éléments à leur place. Alors, ce qu'il dit Rabbeinu aussi, c'est extraordinaire. Il dit que maintenant, quand il amène l'ashgacha, la providence, Hachem, Azay machnia mevatel ateva ve'amazal. Tout de suite, il annule toutes les lois naturelles. Shaya mechayev shehu Israël netunim tachat yadam. Maintenant, les astres, ici, ils étaient mechayev, c'est-à-dire que les astres, il dit non. C'est d'après les comptes, commissaire aux comptes, il vient, il te dit non, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas. D'après ce qu'on voit, leur comportement, ce que tu leur as demandé et tout, c'est ça qui mérite. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, ça, c'est qu'on est dépendant des lois naturelles. Donc, il y a des comptes, une comptabilité sur les lois naturelles avec cause à effet et les astres. Maintenant, tu sors de ça, c'est fini. Hachem, donc, juste il se rapproche, il nous montre sa présence. Plus, donc on a une nouvelle conscience qui vient,